On a parlé des réformes sociales. Le gouvernement a aussi un autre rendez-vous important dans les semaines qui viennent. Il s'agit du Grenelle de l'environnement qui réunira tous les acteurs de ce domaine. Parmi les militants de l'environnement, certains poussent leurs convictions jusqu'au bout. On les appelle les décroissants parce qu'ils refusent la croissance à tout prix en limitant leur consommation. Pas de voiture, pas de télévision, parfois pas de téléphone ou pas de frigo. Nouvelle utopie ou tendance profonde. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Romain Messy, Laurent Desbois. Alors ça, c'est mon supermarché. Donc pas besoin de voiture, pas besoin de congélateur ni de frigidaire. Le supermarché et le frigo, Patrick Baronnet et sa femme leur ont dit adieu il y a 30 ans lorsqu'ils sont devenus objecteurs de croissance. Leur credo, non à la consommation qui détruit la planète. Alors dans leur village de Loire-Atlantique, ces deux enseignants aujourd'hui retraités ont construit leur maison dite autonome. Une citerne d'eau pluviale, des panneaux solaires, une éolienne de 18 mètres pour produire leur électricité et même des toilettes sèches au fond du jardin. Pendant 20 ans, on a réfléchi à notre mode de vie et on a divisé en gros par 10 notre consommation d'électricité, par 10 notre consommation d'eau, à peu près aussi par 10 nos déchets. Dans la maison, pas de frigo, le couple Baronnet consomme au jour le jour, le strict nécessaire. Pas de surgelé ou de conserve, car ils n'ont rien de superflu. On peut vivre avec peu d'argent. Nous, actuellement, avec entre 700 et 900 euros, on est roi. Pour moi, ce qui est important, c'est d'acheter ce qui m'est nécessaire et que je ne peux pas fabriquer. Voilà. Et le reste, est-ce que j'en ai vraiment besoin? À Paris aussi, la décroissance a fait des émules. Vincent et Adeline Duloup, jeunes trentenaires, ont sauté le pas il y a 4 ans. À l'origine, la découverte de l'alimentation bio. Moi, j'étais chef de projet dans le disque. Et maintenant, je fais des études pour devenir diététicienne. Donc, ça n'a plus rien à voir. Ils ont dit adieu à leur téléphone portable, dit stop à la voiture, mais dans l'appartement, tout le confort moderne. C'est sur l'habillement, par exemple, qu'ils mettent en pratique leur théorie. Moi, du polo au jean jusqu'au basket, de jeunes créateurs se lancent dans la mode éthique et on adore ça. Et puis pour Gladys, souvent, les vides-greniers nous permettent d'acheter des vêtements de seconde main. Ça évite d'acheter des vêtements tout neufs, souvent très polluants dans les grands magasins. Pour ce jeune couple, aucune difficulté à devenir décroissant, même quand on vit à Paris. Et on a la chance d'avoir des boutiques biologiques au niveau de la nourriture en bas de la maison. Il y en a un peu partout dans Paris. Les solutions, elles sont sous la main et c'est vraiment hyper simple de s'en emparer. Comme les familles Duloup ou Baronnet, ils sont quelques centaines de foyers en France opposés à la consommation à tout prix. Visionnaires ou rétrogrades, avis très partagés pour les spécialistes. Si tous les humains vivaient comme des Français, une seule planète Terre ne suffirait pas, il en faudrait au minimum 3. Autrement dit, la croissance économique, ce n'est pas la solution. La croissance économique, c'est plus de pouvoir d'achat, c'est plus d'emplois, c'est plus de salaire pour les Français. Donc il y a une attente aujourd'hui de croissance, me semble-t-il. Sur le chemin de la décroissance, certains adoptent la méthode des petits pas. Exemple à Paris, la quarantaine d'AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Un petit groupe de personnes qui payent un paysan pour avoir chaque semaine leur panier de légumes. Chacun à leur manière, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir consommer moins pour vivre mieux.